ce que vous devez retenir, dédier notre pays par le président de la République était une grossière erreur. C'était une faute grave. Une faute grave. Et qui sont les responsables? Parce que nous devons établir le responsable pour remédier à cela. Nous ne pouvons pas être dans un pays où personne n'est responsable de rien. C'était une faute grave. Et qui sont les responsables de cette faute? Le premier responsable, c'est le président de la République lui-même. Et les gens sont en train de faire certaines choses tout en pensant que c'est Dieu qui a établi le président de la République. C'est faux. Dieu n'a jamais établi le président de la République. C'est faux. Si cet ordre est renversé, automatiquement, toute la cérémonie est dédiée à un faux Dieu. Non, non. Si vous avez la possibilité de parler au chef de l'État, c'est pour lui dire ce que l'Éternel veut. C'est pour lui dire ce que Dieu veut pour son peuple. Un acteur politique, l'un des grands de notre pays, était en train de réfléchir à haute voix. Et sa manière d'avancer, sa circonspection, c'est ce qui m'a un peu attiré. Et c'est pour ça que je préférais apporter une lumière sur ce qu'il était en train de dire. Voilà sa manière de parler. Il était en train de dire, alors aujourd'hui, qui gère mal le Congo aujourd'hui? Et d'après lui, il a dit, c'est Jésus. Pourquoi il dit ça? Parce que pour lui, le pays avait été dédié entre les mains de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, alors il faut poser la question à Jésus. Jésus, depuis qu'on t'a dédié ces pays, le chef ou le président de la République continue toujours à dire que la corruption est présente dans tout le secteur de la vie. Et il est allé plus loin pour dire, Jésus, qu'avez-vous fait du pays que nous t'avons dédié? Et en observant son analyse, on se rend compte qu'il est beaucoup plus basé sur la dédicace faite récemment par le président de la République. D'abord, ce que vous devez retenir, dédier notre pays par le président de la République était une grossière erreur. C'était une faute grave. Une faute grave. Et qui sont les responsables? Parce que nous devons établir le responsable pour remédier à cela. Nous ne pouvons pas être dans un pays où personne n'est responsable de rien. C'était une faute grave. Et qui sont les responsables de cette faute? Le premier responsable, c'est le président de la République lui-même. Le deuxième responsable, ce sont ces pères spirituels qui se retrouvent dans le circuit du chef de l'État. Ce sont ces hommes de Dieu qui sont avec le chef de l'État, ou soit le conseiller spirituel du chef de l'État. Ils sont aussi responsables de ça. Et les troisième responsables, ce sont les participants. Toutes ces personnes qui ont participé à cette cérémonie de dédicace, ces gens-là sont de responsables de cette faute. Pourquoi? Ils ont été au stade juste pour satisfaire le désir du président de la République. Et la deuxième raison, ils ont été au stade juste pour satisfaire le désir de leurs responsables religieux. Et cette façon de faire, c'est ce qui amène le pays dans les chaos. Comprenez? D'abord, ce que je voudrais dire, les gens sont en train de faire certaines choses tout en pensant que c'est Dieu qui a établi le président de la République. C'est faux. Dieu n'a jamais établi le président de la République. C'est faux. Il y a toute une procédure pour que le président soit le président installé. C'est la Cour constitutionnelle qui établit un président dans ses fonctions. Et il y a une procédure. La CENI organise des élections et après la CENI va publier les résultats et le peuple qui vote, c'est le peuple qui légitime le président élu et la justice constitutionnelle va aussi publier le résultat définitif jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle va promulguer ou soit va installer le président de la République. Et il y a plusieurs éléments qui ont changé. Même la Constitution définit les conditions d'éligibilité. Donc il ne faut pas mettre ça dans les dos de Dieu. Et ces histoires peuvent être contestées à tout moment. À tout moment. Et donc, c'est quoi ce que vous entendez par dédicace? Parce que lorsqu'on parle d'une dédicace, c'est une consécration solennelle, soit d'une église, soit d'une nation. Et cette consécration, c'est pour que les pays, ou soit la nation, soit comme un lieu de culte, un lieu de prière, ou soit un lieu de communication avec le surnaturel. Les hommes spirituels comprennent ce que je suis en train de dire. Comprenez? Et ce service est exclusivement réservé à ceux qui exercent des services sacerdotaux. Aucun président, aucun homme
aucun politicien n'a le pouvoir de remplir cette tâche s'il n'est pas sacrificateur. Ça, c'est un ordre divin, un ordre établi par le Seigneur lui-même. Et la violation de cet ordre s'appelle le renversement du sacré. Si cet ordre est renversé, automatiquement, toute la cérémonie est dédiée à un faux Dieu. Et je préfère répondre maintenant au monsieur qui était en train de réfléchir. Le pays n'avait pas été dédié à l'éternel Dieu. C'était à un autre Dieu. Et il y a plusieurs possibilités de remédier à cela. C'était à un autre Dieu. Il y a plusieurs possibilités de remédier à cela. Maintenant, que faire? Que faire pour remédier à cela? La première des choses, il faut organiser une autre dédicace, une autre cérémonie de dédicace. La deuxième des choses, nous devons implorer la miséricorde du Seigneur Dieu. La troisième des choses, le responsable de la première faute doit implorer le pardon de Dieu. Et la quatrième des choses, il faut bâtir l'autel. Il faut bâtir un autre autel et poser des sacrifices. C'est comme ça que nous allons rétablir l'autel. Parce que l'autel a déjà été renversé. C'est ça même le début du problème. Les gens cherchent le problème ailleurs, tout en négligeant les spirituels. Les spirituels. Les gens sont en train de blaguer avec les spirituels. Il y a d'autres qui cherchent des positionnements, des visibilités auprès du président de la République, tout en les flattant. Parce qu'ils ont des intérêts qu'ils sont en train de chercher. Non, non. Si vous avez la possibilité de parler au chef de l'État, c'est pour lui dire ce que l'Éternel veut. C'est pour lui dire ce que Dieu veut pour son peuple. C'est pas pour se faire un nom. Ce n'est pas pour manger. Ce n'est pas pour avoir beaucoup d'argent. Non, non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Cela n'avait pas été dédié à Dieu. C'était une autre cérémonie spirituelle. Et les hommes spirituels comprennent ce que je suis en train de dire.